mes nouvelles là, ou sur Flash Info TV DCK. Nous là pour nous informer. Abonnez pour Le plus de vidéos. gouvernement, ministre défense là, n'a parlé de Antoine pour participer bon côté trois membres et CPTA qui impliqué dans un scandale corruption 100 millions de gouttes BNCA et de fait connaît yon moun pas ka fait partie CPTA si la justice a accusé sous plan pénal. Gen République dominicaine qui t'a sorti dans silence li et jodi et hier qui était 25 octobre là pour demander pour qui ça gouvernement haïtien pas bail Nayib Bukele diriger force multinationale là en Haïti yon l'autre bon yo t'a fait connaître yo ouais et ça Nayib Bukele fait déjà avec dossier banditisme là dans pays Salvador dit c'est pour discrimination Haïti et pas vle bay Salvador et diriger force multinationale là m'pa konn qui ça République dominicaine pour louer ak ça qu'a passé dans pays d'Haïti puisque m'pa quoi République dominicaine remet Haïti plus que propre haïtien et en tout cas Guy Philippe tout qui continue à parler dans plusieurs médias et dénoncer et gouvernement en place là. En tout cas, nous là n'a fourni j'ai gardé. Me conseille nous rester suivre vidéo ça jusqu'à la fin pour nous connaître plus de détails concernant toute actualité yo, et nous même tout qui apprécie ce travail ça. Pas négliger liker et abonner à la chaîne là une façon pour nous toujours être connectés ensemble avec Stars TV. Ancien sénateur Guy Philippe Baye que sauté avec tout secteur. Ambassade américaine, peur Guy Philippe. Secteur politique, yo peur Guy Philippe. Ils font seul avec l'ambassade américaine. L'ambassade américaine estime que le conseil présidentiel qu'il a, c'est toute crème politique pays qui met tête ensemble qui travaille pour l'avenir pays. Mais pays peuple haïtien. Ambassadeur américain font déclaration, là yon radio dans la capitale pays d'Haïti, il dit que effectivement, pour sécurité ambassade américaine et personnel yo, eh ben justement, yo toujours communiqué avec gang yo pour joindre une trêve pour que yo protéger la vie eh ben personnel yo et protéger building yo qui c'est ambassade américaine. Moi prends temps, moi prends ça pour m'entendre et me comprendre. Commandant que Philippe lui-même bon côté parle, il dit que problème non, il est capable de résoudre la moins que 90 jours. En pile parler en pile fait dans pays en pile voye monter dit que Guy Philippe dans gang Monsieur Cécile c'est là. Guy Philippe dit que la paix pas gain prix. La paix pas gain prix. Un pays qui ouvert vente li bay tout brigade ça yo, pays qui pour le payer prix et peuple ça tous les mêmes. La payer pour ça. Il faut qu'il y ait des décisions qui prend. Mais Guy Philippe symbolise exactement solution. Guy Philippe c'est mettre que problème qu'il a. Ambassade Yoel, politicien Yoel, nèg avec femme qui ne doit humains Yoel, tout secteur Yoel. Eh bien, yo peur Guy Philippe. Mais c'est raison ça qui cause nous en catimini, Ralph Yuri Chevry, en dedans pays d'Haïti, remonter avec équipe Phantom Section 9 là encore, dans objectif pour exécuter chaque monde qui populaire, chaque monde que le peuple a choisi, chaque monde qui prêt pour prendre défense peuple, chaque monde qui a changé la situation peuple et la vie peuple là. Eh bien, Ralph Chevry vini pour venir faire exécution. Mission dans le pays. Est-ce que c'est lui-même qui a coordonné mouvement pour assassiner Gary Konian? Nous pas connaît. Peut-être que nous avons demandé Gary Paul Charles plus de détails. Par contre, c'est la baille. En pile kidnapping fait dans Port-au-Prince. Yuri Chevry vive de kidnapping. Parce qu'ils sont gros kidnappeurs. 7 février 2021, un commando à l'assassiné commandant Guy Philippe dans Pèlerin et 11 en face de la boule 10 là. Des policiers qui révoqués dans la police, bandits, magistrat Pétionville, chef police Pétionville, chef sécrétariel, en pile agent Phantom Section 9, t'as complot ça. Mais ça que nous devons connaître aujourd'hui. Déclaration ambassadeur américain. Il dit nous à clair.
et que problème gang nan, yo pas vle pour haïtien résoudre li. Période. L'homme content, moi prends Sam pour m'attendre. Déclaration ambassadeur américain suite avec une question que Wendell Theodore pose, me réfléchis en pile. Non seulement parler de lui hier, mais hier soir, je parle avec plusieurs amis pour nous analyser déclaration diplomate l'enfer. Entendez-le. Parce que nous devons connaître, nous avons parlé de ambassadeur américain qui était dans le micro, Wendell Theodore. En entendant des déclarations ça. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? Attendez ça. T'as des réponses que l'ambassadeur pral bay avec Wendell Theodore. Et puis après que si Guy Philippe pas raison 10 000 fois. Après que si barbecue cap de dialogue n'a pas raison. Et après que problème nous en Haïti si nous pas résoudre le plus vite que possible, n'a disparaître. À nous attendez. En termes de négociation avec les gangs, Non, non. non, Mais non, dans le passé, quand j'ai il y pas avait dit des négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Voilà. Hier après-midi, dans la dernière émission que Infobeto sorti, nous parlons de ça. Mais hier soir, moi parle avec deux amis en Haïti, et je parle avec deux amis qui à l'étranger, je pas besoin d'y pays. Sous même dossier ça. Parce que comme d'habitude, après chaque émission, nous toujours des gens qui relèvent pour faire débat ensemble avec nous. Et bien, petit temps. Moi, je comprends un peu le bagay. Problème gang Haïtia, si ce n'est pas révolution qui peut triompher, il va là pour demain. Ambassadeur là, déclaration que le fait, en pile monde, juge le mal. Mais au moins, je ne pas prendre le mal, non? Comme ça que je pas prendre mal? Parce que nous toujours essayer de dire ça moun nan. Alors, prends ça moun nan, dis qui bon, et moi-même pour que moi résoudre le problème moi ensemble avec elle. Moi comprendre vrai. Et que système nan, pas le problème gang nan résoudre, mais qu'on frange dans la communauté internationale là, qui pas vle nous résoudre le problème gang nan pour tout bon. Nous attendez, ambassadeur a dit pour protéger bâtiment ambassade américaine non, yo parle avec gang qui dans area, qui dans zone nan. Pour sécurité ambassade là. Et pour sécurité personnelle yo même employé yo parle avec gang yo. Mais yo connaître que c'est des criminels qui yo yé. Là, me comprendre un peu le bagay. Me dit OK. Et puis moi, là, Guy Philippe te parlé de stratégie d'amnistie pour nous mettre la paix dans le pays, et mettre un pile blanc qui te prend ça, Guy Philippe dit mal, ou oui, pas de monde qui vient là pour venir négocier avec gang. Oh!
En de pays nous, aux États-Unis d'Amérique, ils ont toujours fait entente avec des criminels pour que ils mettent la paix dans nos régions. Hein? En Haïti, nous avons plus passé 3 ans là depuis qu'il y a kidnappé les gens. Il y a boucané haïtien, il y a grillé haïtien, il y a fond nous avec balle, il y a pris organe nous, il y a débattu à nous. Et puis, pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas mettre tête ensemble pour dire nos solutions. Là, on parle de force multinationale, l'organe d'autant de Odou, Belize voyait 2, Jamaïque voyait 6, Intel voyait 18, l'autre la voyait 100, l'autre la voyait 150, comme si, pendant que nous-mêmes, nous avons plus passé 9 à 10 000 policiers qui dans le pays. Nous avons plus passé 2 000 militaires qui là. Effectif que vous voyez, il n'y a pas même arrivé dans la quantité militaire qui nous avons là. Et puis, nous avons parlé de forces multinationales. Nous passons dans le caca, passé nous. Écoutez, blanc, c'est moun même j'avais nous. Yeah. Si nous ne pas considérer tout comme monde comme haïtien, blanc prend nous pour bête. Et monsieur que politicien haïtien fait étranger prend haïtien pour bête. Yo dit aussi peuple qui pire résistant, effectivement, ou résistant parce qu'on prend Youssouf Fatra, ou résistant parce qu'on accepte politiciens, rentrer dans l'État, l'a distribuer les armes, comme si l'a fait kidnapper moun, l'a touyer moun, pas de moun qui fait rien ou pas fait rien, ça veut dire que ou symboliser résistance? Non, ou pour un peuple qui est résistant. Si un peuple qui est résistant, il est le peuple américain. Les gars qui traversent, ils prennent les armes, ils défendent le pays. Ou pour un peuple qui est résistant. Résistance là, les gars qui traversent, ou faites un devoir. N'importe qui genre. Ou pour un peuple qui est résistant. Ou vient un peuple qui sans honte, qui bouche néon, qui boit de l'eau sentillant, parce qu'on pas moun. Mais si nous sommes moun, il y a des saloperies. En vérité, mon Dieu, nous ne pouvons pas tolérer en dedans le pays. Parce que c'est malhonnête. Et là, en même temps de déclaration et ambassadeur américain, on va faire des vieux commentaires, non? Sauf que c'est le même journaliste a posé monsieur question, est-ce qu'on pensait que l'État haïtien capable de jouer en tête pour jouer notre trêve, capable de rentrer dans le dialogue pour jouer notre trêve, pour jouer la paix, en deux pays. Même ambassadeur ça a dit non. Beaucoup jamais saisi comme ça. Et le samedi, Guy Philippe Kotoye. Pas peut-être ouvrir n'importe qui gens, mais pour un temps on prend ça, on réfléchit, dis-nous ça qu'on a besoin, et puis on va chercher le côté pour. Mais nous ne pouvons pas quitter ou peut-être venir pour les crévo. On nous reprend question. Et puis on comprend le côté mieux. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Non, mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit des négociation. sabotages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Très bien. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains,
Est-ce que vous les appelez pour leur pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui ne pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier, de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Et bon, mais qui parole qui toujours dérangé, il a parlé de renforcer capacité police, capacité MSS. Bon, on a quitté question sur MSS là, parce que pour moi c'est Fatra, nous va bien parler de ça. Écoutez, depuis l'homme a l'esprit, parce que pas oublier, police ça, il prend naissance peut-être que m'était à peine faite en 1994. Ça veut dire que me grandi avec police ça. Mais depuis l'homme a l'esprit, toujours dans nos bagailles. Le Canada a supporté pour que a supporté la police là, a aidé la police là. Mais qui aide la police? Ça, de jour en jour, qui vient plus faible, de jour en jour, qui vient plus mal, de jour en jour, qui pas capable rien comme résultat. Comment aider la police là? Gon problème là. Gon vérité que nous le connaissons. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, à travers l'ambassade que le gagne dans le pays d'Haïti, est-ce qu'ils ont décidé pour qu'ils disparaissent haïtiens dans le pays d'Haïti? Ça, c'est des questions que nous devons poser. Parce que hypocrisie, faut nous connaître. Faut nous voir qu'il vient dans la limite. Faut nous connaître que, je dis, Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun qui américain qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, c'est moun même avec Dominicains qui vivent en Dominicaine, que les Américains, gouvernement américain supporté ta commune. Faut nous connaître que Haïtiens qui vivent en Haïti, qui souffrent, qui a respiré, c'est moun yo tant que tout le monde qui vit sur la terre. Mais dans ce sens, on peuple qui nous souffrance, nous dimensions pareil. On pas quoi que on pays qui a une ambassade dans le pays nous, à travers l'ambassade l'IA, il contrôle tout ce qui passe dans le pays et puis il décide pour que il continue à collaborer pendant que peuple a péri, peuple a détruit. Est-ce que nous avons quitté le continuer? C'est des questions à poser. Pour qui ça c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique décident de faire avec Haïti. Et là, pas bon pour eux. Publiquement, ils expriment ça pas bon pour eux. René Garcia Préval, te fait une élection. Qui était Jude Célestin, qui était là-dedans, Milan Hippolyte Maniga, comme deux personnes qui parlent dans le deuxième tour. Là, maintenant, nous sommes en 2010. 2010-2011. Il faut qu'on ait un représentant, les États-Unis d'Amérique dans le pays d'Haïti, qui prend machine et monter la boule 12. Là, la caille président Préval là. Les jeunes Préval a mangé un petit maïs moulin. OK, blanc ou bien à faire, il m'a connaît. Le Préval pensait que ambassadeur l'envini pour que le vienne féliciter pour candidat là.
Et mais qui devant l'élection,